savez, cette conférence portant sur la formation à distance va être prononcée par Monsieur Pierre Michelot Jean-Claude, coordonnateur du programme de maîtrise en sciences humaines et sociales, avec pour spécialité en formation à distance et pédagogie du numérique. Et je vais passer le microphone à Monsieur Michelot Jean-Claude et je reviens pour les questions. Et je vous souhaite déjà la bienvenue. Et puis, vous aurez l'occasion d'interagir et d'échanger avec nous en fonction de vos intérêts pour la formation à distance. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Claude, vous avez le microphone. Alors, merci encore à chacun de vous. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'intérêt pour ce webinaire. Donc, merci pour cet intérêt. Et, naturellement, nous avons un public diversifié, constitué d'enseignants, d'étudiants de plusieurs cycles, le premier cycle, deuxième cycle, et également des professionnels donc, qui ont manifesté leur intérêt pour cet échange. Donc, là, nous parlons de l'enseignement à l'ère du numérique. Hein. Donc, l'enseignement, c'est à l'ère du numérique, ça nous met dans un champ assez vaste et c'est très difficile de circonscrire les propos. Mais j'aimerais commencer par souligner cette réflexion déjà entreprise par des chercheurs depuis le début de ce 21e siècle. Je pense à cette remarque de Dominique Volton, c'est ce chercheur français qui a estimé que la communication, c'est l'un des domaines qui a connu le plus de bouleversements pendant les 5 dernières années. Hein. Parce que là, nous allons parler de technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement, TICE. Donc, nous connaissons la TIS, la TIC, mais là, nous parlons de TIS, donc technologie d'information et de la communication pour l'enseignement. Et cette remarque que je viens de souligner tout à l'heure, hein, qui fait état d'un bouleversement dans le monde des technologies, ça, c'était déjà en 2001. Et c'était l'époque où l'on parlait encore du développement de la radio, de la télévision, du web 1.0. Donc, c'était pas encore l'époque de l'émergence ou de l'explosion du numérique, avec surtout l'émergence aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Il fait que dans ce monde qui change déjà, et ça a beaucoup d'impact sur l'enseignement. Nous assistons à un déferlement de phénomènes à la fois fascinants, mais inquiétants aussi. Fascinant dans la mesure où, de nos jours, nous avons de nombreuses opportunités qui puissent enrichir l'expérience d'apprentissage des étudiants, qui puissent faciliter le travail des enseignants, la communication entre étudiants et enseignants, et le partage de contenu pédagogique, et l'évaluation, la gestion pédagogique. L'époque dont nous parlons, l'ère du numérique dont nous parlons ici, c'est l'ère des plateformes d'apprentissage en ligne. Nous assistons à une multiplication des plateformes de formation en ligne. Et il y en a que nous connaissons sur le thème LMS, Learning Management System, qui offre des espaces centralisés où les enseignants peuvent télécharger des ressources pédagogiques, partager des annonces, créer des forums de discussion, proposer des activités interactives. À l'Unifoca, on connaît très bien ce système puisque on utilise depuis quelque temps, on est partenaire depuis quelque temps de l'IFIC, l'Institut de formation à distance de l'AUF. Donc, les étudiants, avec les plateformes d'apprentissage en ligne, les étudiants peuvent accéder
au contenu des cours, soumettre leurs devoirs, interagir avec les autres étudiants et les enseignants aussi. Donc, c'est cette époque dont nous parlons. Nous parlons de cette époque de développement des plateformes d'apprentissage en ligne, mais aussi, nous connaissons tous la question des MOOC, hein, Massive Open Online Courses, des cours massifs en ligne, qui proposent des cours en ligne ouverts à tous, qui couvrent une variété de sujets. De nos jours, peu importe l'endroit où l'on est, on peut assister à des cours sans se déplacer. Et des cours qui peuvent être utilisés comme ressources supplémentaires pour compléter des programmes universitaires comme moyen d'auto-formation. Et aujourd'hui, c'est non seulement les plateformes pédagogiques en ligne, les MOOC, mais aussi c'est l'essor des outils de la communication, y compris les contenus multimédia avec les vidéos. Et en parlant de vidéos, de plateformes de réseaux sociaux, nous ne pouvons pas négliger aujourd'hui l'importance des vidéos éducatives, qui sont de puissants outils pour expliquer des concepts complexes, démontrer des expériences, faciliter l'apprentissage actif. Et les enseignants peuvent créer des contenus, des vidéos d'enseignement ou utiliser des vidéos existantes pour compléter leurs cours. Donc, aujourd'hui, à partir de son téléphone portable, de son ordinateur portable, on peut créer des contenus de vidéos éducatives. Nous avons aussi, dans ce monde numérique dont nous parlons, les outils de collaboration comme, par exemple, nous avons les espaces cloud qui permettent de partager des fichiers. Aujourd'hui, il est très facile d'échanger des fichiers, d'interagir en temps réel et même à distance avec les étudiants, de travailler ensemble sur des documents comme les outils de Google Doc, par exemple, d'autres espaces de wiki. Donc, c'est l'ère aussi des bibliothèques numériques. On aura, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne m'entend pas. J'espère que tout le monde m'entend. C'est ça. Et puis, sans oublier, donc là, j'essaie de faire un brainstorming rapidement. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a quelqu'un qui écrit dans le chat qu'il n'entend pas. J'aimerais que quelqu'un confirme. Je vous entends très bien. Parfait, merci beaucoup. On vous entend. Parfait. Donc, la personne qui n'entend. Parfait, merci beaucoup. Alors oui, donc là, le monde numérique, je dis que c'est un monde fascinant et par rapport à tous ces éléments-là qu'il nous offre, qu'on peut exploiter pour faire de la formation, pour je dirais, transmettre des connaissances, échanger avec les étudiants, partager des contenus, etc., etc. Mais j'ai dit aussi que c'est inquiétant dans la mesure où il y a des défis. Et l'un des défis, c'est la nouveauté de la chose, mais c'est aussi l'accès à la technologie. Nous parlerons tout à l'heure du programme de maîtrise en formation à distance et pédagogie du numérique, initié par l'UNIFOCAD en partenariat avec l'AUF. Et ce programme qui accorde beaucoup d'importance à ce qu'on appelle la question de justice cognitive. Et bon, ce concept ne fait pas l'objet de mon intervention aujourd'hui, mais je peux déjà souligner qu'à travers ce concept de justice cognitive, il y a les enjeux de littératie numérique, c'est-à-dire l'accès aux ressources du numérique dont je viens de parler. Donc, nous constatons que dans les pays du Sud, comme Haïti, l'un des principaux défis consiste à s'assurer que tous les étudiants, tous les enseignants aient accès à des dispositifs numériques, à l'Internet, pour participer pleinement aux cours en ligne. Ça, c'est un véritable défi. Comment enseigner, comment exploiter ces opportunités du numérique quand on est dans un contexte où la littératie numérique est très rare. Il y a aussi la formation des enseignants aussi, puisque enseigner à l'ère du numérique, ça implique une formation adéquate, ça implique de nouvelles compétences pour les enseignants afin de maximiser leur utilisation dans un contexte de techno-pédagogique, parce que il y a une très grande différence entre
la manière dont on enseignait traditionnellement, avec peut-être ses cahiers de notes, le tableau et la craie. Et aujourd'hui, transformer ces contenus pédagogiques sur une plateforme de pédagogie en ligne, échanger avec les étudiants, les méthodes d'évaluation, etc. Donc, et il y a aussi cette perte de contact humain, hein. Donc, enseigner à distance dans le contexte numérique, c'est très souvent des formations. Il y a naturellement, il y a des cours asynchrone, il y a des cours synchrones, il y a aussi les différentes modes, hein, bimodal, etc. Ça peut être totalement à distance, ça peut être à distance et en présentiel, etc. Donc, mais il y a aussi la question du contact humain. Donc, l'utilisation excessive de la technologie peut réduire l'interaction directe entre les enseignants et les élèves, ce qui peut parfois affecter la qualité peut-être de l'apprentissage, le développement social des étudiants. Et puis, je sais aussi qu'il y a les questions de sécurité et de confidentialité, et parce que ces outils-là soulèvent des questions qui exigent peut-être des mesures appropriées pour protéger la vie privée des étudiants. Donc, c'est des questions. Mais dans ce contexte fascinant, où il y a d'un côté les différentes opportunités que je viens d'évoquer tout à l'heure, et puis les défis qu'on a soulignés, il faut quand même tenir compte d'une réalité. Une réalité, c'est que le numérique aujourd'hui, on ne peut plus enseigner aujourd'hui au 21e siècle sans tenir compte des enjeux du numérique, sans tenir compte de l'apport du numérique. J'ai lu récemment cet ouvrage du sociologue, comment il s'appelle déjà, je ne me souviens pas de son nom, La guerre des intelligences, qui montre que nous sommes en train, le monde actuellement est en train de passer à une autre forme d'éducation, c'est-à-dire on est tenu de prendre en compte l'essor des outils numériques. Parce que il faut pas oublier que notre rôle en tant qu'enseignant va bien au-delà de la simple transmission de connaissances. Il nous incombe de créer un environnement stimulant, motiver nos étudiants, les encourager à devenir des acteurs de leur propre apprentissage et développer chez eux des compétences transversales essentielles pour leur vie professionnelle. Et comment réussir à atteindre cet objectif sans tenir compte d'un acteur qui est présent dans leur vie quotidienne. L'acteur dont je parle, ce sont les outils numériques, c'est l'intelligence artificielle. L'acteur dont je parle, c'est les vidéos éducatives, les différents contenus auxquels ils ont accès. C'est leur téléphone portable, c'est leur ordinateur, c'est tout ce qu'ils ont, c'est tous les éléments auxquels ils ont accès. Donc, comment enseigner aujourd'hui sans tenir compte de ces éléments? Et donc, ce qui fait que l'enseignement, disons, la prise en compte des outils numériques, des outils de technologie éducative, joue aujourd'hui un rôle de plus en plus important, c'est parce que les avancées technologiques nous offrent, comme je viens de le dire, des opportunités pour rendre l'apprentissage plus accessible, plus flexible, adapté aux besoins individuels des étudiants, mais aussi ça permet de développer notre compétence en matière de création d'environnements d'apprentissage innovants, ce qu'on appelle généralement les classes enrichies, et donc qui tirent pleinement des opportunités du numérique. Donc, aujourd'hui, nous parlons d'enseignement à l'ère du numérique. Il est peut-être, et puis il faut tenir compte aussi des réalités de certains pays comme Haïti, par exemple. Je me souviens avoir travaillé pendant plusieurs années à l'Université d'État d'Haïti. Je me souviens de nombreux étudiants qui n'ont pas pu, vous savez, vous vous souvenez des différentes périodes, des différentes épisodes, pardon, de Pays LOC, et où il n'y a pas pu, les étudiants n'ont pas pu se rendre en salle de classe. Je sais que ce problème existe encore aujourd'hui. On n'a plus de pays LOC, mais c'est comme si c'était encore le cas avec les problèmes de sécurité, etc. Donc, les gens ont peur. Et puis, il y a aussi d'autres phénomènes, à part les problèmes politiques qui fait que très souvent, on ne peut pas se déplacer, mais on sait aussi qu'il peut y avoir des phénomènes qui nous empêchent parfois de continuer à enseigner comme nous avons l'habitude de le faire.
on a eu l'expérience de COVID-19 qui fait que pendant plusieurs années, et les étudiants, pendant plusieurs mois, les étudiants, les enseignants ne pouvaient pas se rencontrer, etc. Et vous allez voir que donc, beaucoup d'étudiants ont dû perdre plusieurs années de leur vie, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait dû passer 3 ou 4 ans dans un programme d'études, il a dû perdre 1 an, 2 ans, peut-être plus, parce que tout simplement, il ne pouvait pas se rencontrer pour enseigner. Et vous allez voir que des pays occidentaux, au Canada où je suis actuellement et dans d'autres pays, les étudiants n'ont pas, les cours ne sont pas arrêtés à cause du COVID-19. Donc, il peut y avoir des phénomènes qui nous empêchent de continuer à enseigner comme nous avons l'habitude de le faire. Et donc, vous allez voir que les outils numériques nous permettent aujourd'hui d'atteindre des étudiants, quel que soit leur milieu, leur lieu de résidence. Et c'est particulièrement bénéfique pour ceux qui vivent dans des régions éloignées ou qui ont des contraintes géographiques ou de mobilité. En éliminant ces barrières, nous pouvons donner une chance égale aux étudiants de poursuivre leurs études, de se former, affronter les défis d'un monde qui évolue. Et dans le contexte actuel d'Haïti, c'est très important de penser aux outils de formation à distance, à l'importance des outils numériques, parce que nous avons un nombre important d'enseignants, de professeurs qui ont dû laisser le pays pour les raisons que l'on sait. Donc, mais ces professeurs-là peuvent continuer à enseigner. Moi-même, tout en étant au Canada, à Québec, je continue à enseigner à distance à l'université en Haïti. Donc, c'est pour vous dire que les outils numériques deviennent aujourd'hui un carrefour très important pour continuer la formation, l'enseignement dans des contextes de crise comme ça. Mais il faut noter aussi que ces outils-là, comme je l'ai dit, nous obligent à repenser nos méthodes pédagogiques, à les adapter aux technologies numériques et ce qui nous incite à être plus créatifs dans la manière de présenter nos contenus, d'organiser nos activités, interagir avec nos étudiants. Ça implique de nouvelles compétences. Et comment développer ces compétences? Ça nous invite à nous adapter à de nouvelles modalités. Nous devons renforcer notre capacité à susciter l'intérêt, l'engagement et garder à l'esprit que les compétences dont les étudiants ont besoin dans leur vie évoluent également. Et nous faisons face à un monde qui évolue, donc les compétences évoluent. Donc, au-delà des compétences académiques, il faut aussi créer des conditions pour développer des compétences transversales des étudiants, comme par exemple la pensée critique, la créativité, la collaboration, la résolution des problèmes, etc., les enjeux de communication. Et donc, nous avons l'occasion, avec les outils numériques, de concevoir des activités d'apprentissage qui favorisent spécifiquement le développement de ces compétences essentielles. Donc, et puis, sans oublier l'importance de l'évaluation dans un programme de formation. Avec la formation à distance, nous pouvons, je dirais, utiliser des outils d'évaluation en ligne qui nous permettent de mesurer non seulement les connaissances acquises des étudiants, mais aussi les compétences qu'ils développent. Et il y a la formation formative, l'évaluation formative, qui implique de fournir, par exemple, des feedbacks réguliers, constructifs aux étudiants. Et donc, c'est autant d'éléments qui nous fait penser à l'innovation pédagogique. Donc, le monde numérique aujourd'hui nous place au cœur de l'innovation pédagogique et c'est autour de ce sujet, de cette question-là que nous invitons aujourd'hui à débattre avec nous, à échanger. Peut-être il y a des questions, il y a des propositions, il y a des suggestions. C'est comment prendre en compte ces enjeux, comment exploiter ces outils numériques sans les considérer comme une fin en soi pour continuer la formation, non seulement pour offrir une formation de meilleure qualité, mais aussi pour continuer notre enseignement de manière efficace dans des contextes de crise comme ceux que nous avons l'habitude, comme ceux que le monde a connus récemment avec la COVID-19, mais comme ceux que nous connaissons aujourd'hui en Haïti avec les problèmes sociopolitiques liés à l'insécurité, à d'autres crises, etc. Donc, je termine cette intervention pour faire un petit rappel, pour rappeler que cette activité aujourd'hui
ça entre dans le cadre du lancement du programme de maîtrise de formation à distance et la pédagogie du numérique, initié par l'INUFOCAD en partenariat avec l'AUF. M. Desméaux va en parler tout à l'heure. Donc, ce programme qui vise à former des spécialistes, des praticiens du monde francophone et à les familiariser avec les dimensions pédagogiques, technologiques et organisationnelles propres à ce mode de formation dont nous parlons. Et donc, l'idée, c'est de contribuer à l'avancement des connaissances dans le domaine. Donc, on aura l'occasion vous allez voir passer au fur et à mesure des informations, des contenus, des publications en rapport au lancement de ce programme. Donc, qui, je rappelle, se situe au cœur de ces enjeux dont je viens de parler, ces enjeux liés à l'utilisation, disons, à l'enseignement dans le contexte du numérique au cours de la première moitié de ce 21e siècle. Naturellement, il y a beaucoup d'autres points que je souhaiterais souligner dans mon intervention, mais je vais m'en rester là pour l'instant pour faciliter les échanges et puis et transmettre aussi la parole à M. Desméaux pour la suite de l'échange. OK, merci beaucoup, M. Michelot, Jean-Claude, pour cette belle introduction. Alors, je dois vous rappeler, mes chers amis, que cette conférence fait partie des activités de lancement de notre programme de maîtrise interdisciplinaire en sciences humaines et sociales avec spécialité en formation à distance et pédagogie du numérique, financé par l'Agence universitaire de la francophonie, AUF.